Et bonjour à tous, c'est Loki le J-Pom les amis, ou Loki l'agent des séries suivant la chaîne sur laquelle vous me regardez les amis. Et oui les amis, cette vidéo est sur deux chaînes et sortira en même temps, c'est-à-dire le 1er janvier à 17 h sur la chaîne principale et la chaîne secondaire, pour que les deux publics, puisqu'il y a deux publics très différents, puissent avoir accès au contenu qu'il y a dedans, parce que c'est quelque chose d'important. Ce sont les amis, les projets pour l'année 2023. Bien évidemment, j'ai mes résolutions personnelles, mais il y a des résolutions pour YouTube, pour Twitch, et des résolutions dont vous pouvez être au courant pour le développement de la chaîne, et je tenais à vous en faire part. Cependant, les amis, deux choses sont à prendre en compte. La première, c'est que l'idée de la vidéo m'est venue très tardivement, ce qui fait que le montage est sympathique, mais un peu précipité. La vidéo ne sera pas forcément qualitative, elle est plus à but informatif. Donc j'espère que ça ne va pas trop heurter vos yeux, tout ça, faites pas trop attention. Faites attention à l'information, aux informations du moins données, et pas forcément à l'image de la vidéo. S'il vous plaît, je vous en tiendrai énormément d'amitié et de reconnaissance si vous pouvez faire ça pour moi, s'il vous plaît. Et deuxième chose, comptez ça comme des souhaits, comme des volontés, mais non pas une obligation, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des projets qui ne seront pas finis à temps. Prenez ça avec des pincettes, mais dites-vous que mon projet, au moment du 1er janvier, c'est ça. Mais si vous voulez voir le projet qui vous hype le plus, être à peu près sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le projet qui vous plaît le plus pour savoir sur lesquels je dois mettre un petit coup de boost pour essayer de les valider en 2023. Et maintenant les amis, les projets de Loki pour 2023, c'est maintenant. Ce que j'entends par stuff média, c'est tout ce qui englobe les médias, les vidéos, tout ce qui est décoration un petit peu entre guillemets. J'aimerais vous parler d'abord des deux bannières de la chaîne YouTube, donc la principale et la secondaire. Faut savoir que j'avais des projets pour chacune de ces chaînes. La chaîne secondaire, j'avais un projet de mettre Goopix et Sunshidou sur une seule animation, englobés ensemble, avec une pomme verte, et de mettre tout autour tous les petits dessins que vous voyez en fait depuis le début sur mes streams. Le Mario mélangé à Star-Lord, le Among Us, le Sephiroth, le Rondoudou, etc., etc., etc. Le truc, c'est que il se trouve que j'ai besoin de dimensionner ces dessins et que j'ai besoin de les assembler. Et tout ça, je pourrais le faire quand j'aurai récupéré certains logiciels. Donc pour l'instant, c'est pas encore faisable. Mais les amis, sachez que quand vous voyez cette vidéo, elle sort le 1er janvier, mais que vous verrez des modifications sur ces bannières, normalement autour du 7, je l'espère, janvier, si tout se passe bien. Sur la bannière principale, j'avais un tout autre projet et j'aimerais afficher dès maintenant à l'écran le projet initial. Vous êtes bluffé? Je comprends, c'est un truc où vous ne comprenez rien, mais j'aimerais vous montrer le L dès maintenant pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus ce que je cherchais à faire. Oui, exact les amis, je cherchais à écrire Loki avec Yumi sur toutes les lettres et un duo, ou pas d'ailleurs, en botlane. Au final, j'en suis à la lettre W actuellement que je suis en train de dessiner, et ça prend un petit peu plus de temps, et en plus, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre derrière. Mais de toute façon, on va déjà placer le L et le A sur la bannière, mais comme la chaîne secondaire, les amis, j'ai besoin d'un peu de temps et d'un nouveau logiciel pour les dimensionner et les mettre sur YouTube, mais ça sera également fait autour du 7 janvier. Maintenant, j'aimerais parler de l'intro de Twitch. Intro, pause et fin, d'ailleurs, c'est compris ensemble. Et j'aimerais vous parler surtout des chansons plus que de l'animation. Sachez que déjà, actuellement, Gin Tonic a fait un travail monstrueux sur l'animation de l'introduction, puisque vous voyez l'être bouger, c'est elle qui l'a fait, ce n'est pas moi. Donc déjà, merci à elle pour ça, c'est déjà un gros travail qui a été fait, et je lui remercie encore. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un peu pareil, donc sur l'intro de la pause et l'intro de la fin, des trucs qui bougent à peu près dans le même sens, et surtout j'aimerais qu'on parle des musiques. Actuellement, il y a 3 musiques d'intro au moment où je sors cette vidéo. C'est la musique de Noël, qui restera tout le mois de janvier pour l'instant, la musique de Route 96 et Goya, enfin. Mais ce que j'aimerais faire, c'est avoir mes propres musiques, donc bien sûr, sur l'année, et là je vous parle sur l'année 2023, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont surtout des projets sur l'année 2023, j'aimerais que dans un an, on se dise, Loki a ses propres musiques. C'est pour ça que j'aimerais sur l'année à terme employer quelqu'un qui me fera un espèce, pas de remix, mais une musique semblable à celle de Maria Carey pour l'avoir toute l'année et en avoir, entre guillemets, les droits. De même pour la musique de pause, de même pour la musique de fin. Donc j'aimerais un peu bidouiller ça, c'est pas encore fait, c'est pas encore programmé, je n'ai aucune idée d'où va aller ce projet, mais sachez que c'est prévu pour essayer d'aller dans ce sens-là.
Et j'espère évidemment que ça vous plaira et que ce genre de projet vous plaira. Sachez également qu'à très long terme, donc là on va dépasser 2023, on va plutôt aller sur l'année 2024, il est prévu de changer l'icône de la chaîne secondaire pour vraiment différencier les deux, puisque là c'est vraiment les deux mêmes et c'est prévu de changer. Je ne sais pas encore par quoi, je ne sais même pas qui contacter pour ça, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais rien de la chaîne secondaire, mais on essaiera de la bidouiller. On essaiera de la bidouiller, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ouais, donc la chaîne secondaire, je voulais en parler un peu, j'en ai parlé un petit peu avant avec la bannière, mais même la chaîne secondaire, il va falloir que j'y retouche un petit peu. On va commencer par les vidéos. Déjà, le contenu en lui-même, vous avez les replays de tous mes let's play, de toutes mes vidéos sur Twitch. C'est pas mauvais, l'idée est bonne, beaucoup de streamers, de plus en plus en tout cas, font cette technique, mais ce que j'aimerais faire, c'est avoir un peu mieux une intro, un peu mieux une outro, peut-être faire un rapide montage dedans, mais ça demande énormément de travail, donc je sais pas encore comment je vais faire ça, je sais pas encore comment c'est possible, mais sachez quand même, le contenu en lui-même va changer. J'aimerais par exemple en faire quelque chose peut-être qui soit sorti un peu plus tôt. Là, je sais pas trop où est-ce qu'on en est au moment où la vidéo sortira. Normalement, il y aura un sacré décalage avec Twitch. Et rien que ça, c'est pas mal. On sort une vidéo par jour quand on peut. C'est un rythme qui est pas mauvais, mais c'est pas le rythme par rapport à Twitch. C'est le même problème que la chaîne principale, c'est qu'il y a un sacré décalage. Donc ça, c'est encore un problème que je dois encore régler. Je sais pas trop comment on va faire, mais c'est un des problèmes que je souhaite régler. Même les miniatures, bon les miniatures j'aime bien le système parce que c'est facile, c'est faisable, c'est mis, c'est fait, mais même les miniatures, il y a peut-être des trucs à changer, coup-ci, coup-ça, des trucs à régler, on verra, on verra. C'est pas encore quelque chose que je sais comment je vais régler, mais en tout cas, il y a un effort qui va être fait sur la chaîne secondaire, intro, contenu, playlist, bannière, introduction, tout. En 2023, cette fin d'année, cette chaîne secondaire sera différente, les amis, différente. Les réseaux sociaux, j'aimerais d'abord commencer par la plus grosse annonce, celle que vous attendez le plus. J'ai créé un OnlyFans. Donc du coup, vous retrouverez le lien dans la description si vous voulez. C'est à 1 dollar par mois. Et je... Non mais évidemment que c'est du pur pipeau, vous n'y avez quand même pas cru. On est d'accord, qu'on se mette d'accord, on est d'accord, vous n'y avez pas cru, c'est une blague, c'est une boutade. Bon, bah, voilà. Non, en vrai, on a deux choses à parler pour les réseaux sociaux, deux choses qui vont beaucoup changer pendant l'année 2023. La première, c'est TikTok. TikTok, on a essayé de chercher de quoi mettre dessus pendant 3 mois. On a à peu près trouvé quelque chose, les amis. Donc TikTok, en ce moment, le projet, c'est de diffuser dessus les reportages, un par mois, qu'on met sur TikTok. Comme on peut pas les mettre sur YouTube, bah de Twitch, ça va directement sur TikTok. Quelques extraits que j'essaye de choisir. Et donc du coup, j'essaye à peu près de vous faire ça, de vous condenser ça. Et une deuxième chose, une deuxième partie qui finit sur TikTok. Les jeux qu'on tryhard énormément, c'est-à-dire tous les mois, un jeu. Et donc ça, tout ça, ça finit sur TikTok. Pour l'instant, ça finit en petit rectangle, vous avez le haut et le bas en noir, et ça, c'est vraiment moche. Donc le but pour 2023, c'est de faire des vidéos qualitatives de TikTok, c'est-à-dire les extraits, on garde le même, mais on essaye d'en faire un truc qualitatif qui vous donne peut-être plus envie de cliquer dessus, plus de les voir, etc. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé du jour au lendemain, mais je vais me renseigner sur TikTok comment ça fonctionne, les hashtags, je vais mieux m'en servir, la qualité va augmenter. Le but, ça va donc être de faire quelque chose de meilleur. Et j'espère qu'on y arrivera et je vais travailler pour ça en tout cas. J'aimerais juste éviter de tomber, on va dire, dans la routine quotidienne, c'est-à-dire vraiment de choses un peu putaclic, de mettre des hashtags en trop, de mettre des grands titres rouges. Enfin voilà, j'aimerais vraiment éviter de tomber dans le putaclic de TikTok et vous proposer quelque chose de qualitatif et qui fait que si vous restez, que si vous regardez jusqu'au bout, c'est parce que ça vous plaît et pas juste parce que vous avez vu un truc putaclic. Comme cette vidéo par exemple, qui contient dans le miniature un petit logo OnlyFans alors que c'est juste pour la blague. Ça c'est un peu putaclic en soi et ça fait de moi un peu un connard. Non, faut dire le terme quand même. Je suis pas quelqu'un de très respectable d'avoir fait ça. C'est un peu contre mon envie. Mais j'avais envie de faire une toute petite blague au-delà de l'envie de putaclic. C'est de faire une petite blague et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je m'excuse si vous avez cliqué uniquement pour ça. Instagram, on va pas changer énormément de choses. Vous savez qu'Instagram me sert pour les avis. J'aimerais juste rajouter qu'on va faire les avis des séries maintenant. Quand je finirai une série, peut-être mieux par saison que par série elle-même, je ferai un petit truc rapide seulement pour les films, les amis, et pour les petites séries. Maintenant, vous aurez un petit lien Letterboxd en dessous, puisqu'un ami m'a montré Letterboxd il y a pas longtemps. Donc maintenant, je me sers de Letterboxd et du coup, je pourrais vous montrer en fait Letterboxd. Il y a deux choses différentes, c'est que Instagram par exemple me sert plus pour mettre des avis juste pour la série ou pour le film, alors que Letterboxd, il y a une espèce de fonctionnement d'échelle.
En gros, pour vous expliquer, sur Letterboxd, quand je note un film, je le note aussi par rapport aux autres films pour pas le juger trop en dessus. Alors que Instagram, il n'y a aucune échelle, je note juste au moment du film, à chaud, un peu à froid, et donc du coup, c'est comme ça. Donc Letterboxd sera peut-être un petit peu plus précis, et vous aurez le lien du coup en dessous les posts d'Instagram à partir du 1er janvier pour les saisons. Non, du coup, parce que les séries ne sont pas sur Letterboxd, mais pour les films, je peux vous assurer que vous aurez une critique Letterboxd laissée sur le truc Letterboxd en lien, et donc vous pourrez accéder à ce que j'ai d'ailleurs déjà mis, parce que j'ai déjà mis quelques trucs. Pour l'instant, vous n'y avez pas encore accès parce que je n'ai pas revu de film, mais vous aurez accès à tout ça, et vous verrez que Thor 4 est tout en bas et mérite sa place, et Thor 2 est bien en haut et mérite sa place dans le MCU, les amis. Ouais, il met ses productions, il a la grosse tête. Alors non, non, non. Évidemment, l'intro était pour rigoler. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de deux projets perso que j'ai et que j'aimerais exposer un peu à la chaîne, dont un qui est très avancé et le deuxième qui est un tout petit peu avancé, mais qui a beaucoup plus de temps bizarrement. Alors laissez-moi vous parler de mes deux gros projets 2023. En 2023, j'aimerais sortir un livre vraiment, d'accord? Un livre, un vrai livre. Faut savoir que l'histoire est écrite. C'est-à-dire que le livre existe sur mon ordinateur et quelques ordinateurs des personnes à qui j'ai envoyé des copies, mais le livre existe, d'accord? Vraiment. Le but de 2023, c'est que j'arrive à corriger ce livre entièrement et à l'envoyer à un éditeur pour faire éditer le livre. Maintenant, à ce que vous dire ce que j'y arriverai ou pas, en fait, c'est très compliqué puisque vous voyez la vidéo, je sais pas trop combien de temps elle va durer au moment où je la tourne, mais vous voyez la durée. Et cette durée, c'est une durée où je vous parle uniquement de mes projets 2023. Donc vous en voyez beaucoup. Donc il faut que je prenne le temps, en effet, parmi tous ces projets, d'avancer également celui-ci. Et ça, j'ai pas envie de vous le promettre, mais j'aimerais vous dire que là, actuellement, le 1er janvier 2023, mon objectif pour l'année, c'est d'arriver à sortir ce livre quelque part, au moins quelque part, et vous dire à un moment donné, voilà, moi, Loki, le dieu des pommes, je vous ai sorti un livre. Ce livre, je peux pas trop vous en parler parce que encore aujourd'hui, ben j'aimerais garder encore un tout petit peu le truc secret. Alors qu'il y a d'autres trucs dont je vais vous parler et qui sont un tout petit peu moins secrets. Mais là, le livre, j'aimerais un peu le garder secret, histoire de le changer encore un petit peu. Et en plus, le pitch, bon, le pitch central va pas trop changer, mais sachez que ça tourne autour d'une personne amnésique qui se retrouve quelque part et on l'accuse de meurtre et il se dit mais pourquoi? Voilà. C'est le pitch du premier chapitre, et j'espère, en tout cas, que si il sort et que vous avez l'occasion de le lire, j'espère qu'il vous plaira, et on en fera évidemment la promotion sur cette chaîne, les amis. Vous le savez, maintenant je suis affilié à Twitch. Félicitations! Mais j'avais pas prévu que ça soit aussitôt. Néanmoins, j'avais déjà prévu, bien avant être affilié, je tiens à le préciser, un truc à sortir au moment des 500 subs. Et ça, je vais vous le dire, je l'avais prévu avant d'être affilié parce que je m'étais dit, il faut que je prévoie quelque chose pour les 500 d'extraordinaire, même si après, il faudrait que je prévoie quelque chose de plus extraordinaire encore après. Et ça, c'est pas encore prévu néanmoins. Mais pour les 500, j'avais envie de marquer le coup. Et je m'étais dit, en plus, c'est une durée qui est assez longue. Donc je pourrais sortir ça à ce moment-là. Vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai joué à Pokémon Réunion. Vous savez même que cette année va sortir le Let's Play sur YouTube, et ça on en reparlera encore un petit peu après. Mais ça m'a donné envie de créer mon propre fangame Pokémon, les amis. Et même si le pitch est déjà en tête et que j'ai déjà écrit une partie du scénario à peu près pareil, bah j'aimerais vous dire que rien n'est avancé et je ne sais pas s'il sortira en 2023, ne serait-ce que déjà pour les subs. Est-ce que j'aurai 500 subs en 2023? Ça m'étonnerait, mais si vous voulez aller à ce record, je vous en prie. Mais aussi pour la programmation, ça m'étonnerait que ça prenne un an uniquement à programmer un jeu. C'est bien plus compliqué que ça. Du coup, ben, disons que si j'ai les 500 subs et que le jeu est loin d'être prêt, ben, je vous sortirai un petit peu le pitch. On dira si ça vous intéresse. Mais sachez que l'histoire est à mon goût une histoire que j'aurais adoré avoir, mais qui tourne autour d'un perso qui existe déjà et qui va faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans les autres jeux Pokémon, mais que beaucoup de gens aimeraient qu'on fasse. Et j'ai trouvé un moyen peut-être d'équilibrer le plus gros problème du jeu ultime Pokémon auquel les gens pense. Et ça déjà, c'est déjà un sacré indice. En 2023, mon plus gros projet sera de changer de PC. J'aimerais vous proposer des jeux un petit peu comme LoL, Fallout, World of Warcraft, des jeux un petit peu peut-être différents de ce qu'on fait maintenant, mais j'aimerais vous proposer un petit peu ce genre de jeu également de temps en temps, et pour ça il faut changer le PC. Mon plus gros projet en 2023, celui qui sera quasiment fait à 100%, c'est de changer de PC. Et ça, les amis, je vais essayer de le faire dès le début de l'année, le plus vite possible, sans non plus précipiter les choses. Mais attendez-vous à voir peut-être des jeux apparaître sur Twitch, qu'on n'aura pas fait avant, et qui ne sont pas sur Switch, mais bien évidemment sur PC, les amis.
Mais avant de passer aux jeux sur PC, il faut d'abord qu'on parle des jeux qui vont sortir, qui sont programmés sur YouTube et qui vont être programmés. Et vous vous rappelez l'ordre, évidemment, pour la chaîne YouTube principale, les amis. Donc vous allez avoir en janvier, tout le long de janvier, Harry Potter Lego, année 1 à 4, en let's play, en best-of sur la chaîne principale. Donc vous allez avoir la vidéo qui a jamais été postée et qui était tournée bien avant les vacances d'été. Et vous allez avoir les 3 dernières vidéos, donc l'année 2, l'année 3, l'année 4 et le 100%. Sachez que c'est les deux en même temps. Et donc, tout ça sur YouTube. Évidemment, le mode libre ne compte pas, il y a juste la fin du 100%. Et donc, après ça, vous aurez Pokémon Réunion. Sachez que Pokémon Réunion, j'avais un objectif et un seul objectif. Profiter de mes 3 semaines de vacances pour finir le montage. Sachez qu'actuellement, la fin de la deuxième semaine s'écoule et que je n'ai pas avancé aussi vite que j'aurais voulu. Donc ça veut dire que peut-être entre Harry Potter et Pokémon Réunion, vous aurez peut-être, je dis bien éventuellement, un petit blanc. Parce que sachez que mon objectif, c'est de diffuser la série quand je suis sûr qu'elle est prête en entière. Comme ça, vous avez une régularité constante le long de la série. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai actuellement 6 vidéos Pokémon Réunion prêtes. Tant que les 27 ne sont pas prêtes, rien ne sera diffusé. Comme ça, quand les 27 seront prêtes, j'aurai un petit peu d'avance pour pouvoir la reprendre déjà, premièrement, pour prendre la prochaine série. Et deuxièmement, vous êtes sûr d'avoir une régularité constante avec cette série-là. Alors certes, j'ai perdu un tout petit peu d'avance que j'avais avant, mais ça ne veut pas dire que ça me gêne, puisqu'au contraire, les amis, ça me permet de me concentrer sur le montage, etc. Alors ça me gêne un peu que vous n'ayez pas beaucoup de contenu, mais il y a plein d'autres vidéos qui vont pop, et ça me fait extrêmement plaisir. Et évidemment, après Pokémon Réunion, vous aurez Lego DC Super Villain, donc un best-of par replay de stream, et uniquement sur le mode histoire, pas le mode libre. Et après, vous aurez le petit morceau du 100%, évidemment, qu'on ira raccrocher à la dernière vidéo de DC Villains pour, en fait, faire le let's play sur YouTube. Parce que le mode libre, je sais pas trop comment faire un truc bien dynamique, bien intéressant. Donc le mode libre est skip de YouTube, sauf sur la chaîne secondaire parce que vous avez les replays. Mais en termes de best-of, vous n'avez pas le mode libre, vous aurez juste le mode histoire, pouf, les 100%, et on changera au prochain jeu. Qui sera, les amis, qui sera le roi de la ruine, les amis, le jeu Switch de Riot qui raconte une histoire, l'histoire de Viego, bien évidemment. Et évidemment, ça sera un gameplay que nous ferons sur Twitch. Et les amis, si on atteint les 10 subs avant le 31 janvier, je fais ce let's play sur Twitch cosplayé en un personnage de l'univers de League of Legends. Masculin. Alors, quand je dis League of Legends, ça comprend Arcane, par exemple, Silco est une possibilité. Je n'ai pas encore décidé lequel aujourd'hui, mais sachez que c'est une possibilité que je prépare si j'ai les 10 subs avant le 31 janvier, bien évidemment. Mais j'ai beau faire le meilleur contenu de Twitch ou de YouTube, qu'est-ce que serait ce contenu sans une bonne miniature? C'est pour ça que les amis, je tiens à vous annoncer, même si c'est écrit sur les vidéos, je vais vous le dire en une vidéo, que je veux remercier Gin Tonic évidemment pour les miniatures qu'elle fait, puisque les miniatures sont pixels à mon goût et que c'est exactement ce que je cherche, et qu'en plus elle a fourni un travail exceptionnel sur la série Pokémon Réunion qui arrive bientôt, et ça j'espère que vous saurez en profiter, et j'espère que cette série fera honneur à vos yeux et que vous adorerez cette série, puisque l'investissement de temps, d'argent, d'efforts, des montages, de graphismes fournis dessus au total par elle et par moi, j'espère que ça vous plaira, parce qu'actuellement, même si j'en suis qu'à la 6ème vidéo, sachez que ce que j'ai vu moi-même me plaît énormément, même s'il y a quelques restrictions YouTube qu'il faut que je change, puisque YouTube me fait chier moi et pas les autres, et que ça me gêne un petit peu, mais c'est pas très grave, on va juste mute quelques parties, je mettrai un petit montage en plus par-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais sachez en tout cas les amis, que Pokémon Réunion sera la meilleure série de ma chaîne YouTube. Et que quand le jeu reprendra sur Twitch, on va y mettre un effort inconsidérable et infini dans ce let's play. Parce que le DLC sur le personnage Narcisse, on n'est pas prêt. Ça, je vous le dis. Et évidemment, on va transiter immédiatement, en parlant de Jean, sur le Poké Défi, une émission que elle et moi avons eu l'idée, même si c'est plus elle que moi j'ai plutôt suivi. Mais c'était une idée exceptionnelle, les petits Poké Défis sur Pokémon, avec des quiz, des trucs à deviner, etc. Tout seul, ou évidemment en compétitivité, par exemple avec l'Astu, qui m'a défoncé la dernière fois que j'ai joué. Cette émission, évidemment, elle a pour but d'évoluer, de devenir quelque chose de grand. On n'a pas encore vraiment d'idée vraiment sur quoi. On n'a pas d'objectif précis pour fin 2023. Mais en 2023, on va essayer d'augmenter le plus la qualité de cette émission. Alors, pas forcément le contenu, parce que le contenu est déjà très qualitatif en termes d'idées, de trucs possibles, même s'il y a des efforts que je devrais peut-être fournir un petit peu plus, mais ça c'est encore autre chose. Mais sachez qu'en termes peut-être de visibilité, de choses que vous pouvez voir, la façon dont vous allez l'apercevoir, peut-être un petit peu de participation de votre part évidemment, mais le Poké Défi les amis c'est une extension qui va continuer, une émission qui va vous plaire, et j'espère qu'elle vous plaira encore, et qu'on pourra continuer à la prolonger le plus possible.
Et évidemment, il faut quand même remercier Gin Tonic pour tout ça. Donc n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne YouTube qui sera dans la description, parce qu'elle fait un let's play Final Fantasy. Et que c'est très intéressant, en vrai. Même si je me perds des fois dans une histoire, mais... En termes de reprise d'anciennes vidéos, il y aura également les vidéos cuisine, les amis. Et oui, la cuisine. C'est-à-dire que là, on en est à un moment où j'ai pas fait de vidéo cuisine depuis très longtemps. Et ça, c'est faute d'ingrédients, faute de matériel et faute surtout de motivation. Parce que la cuisine, mine de rien, même si la vidéo, moi, me fait très rire d'en mettre, bah, en final, derrière, il y a quand même les courses à aller faire, il faut relire les recettes, il faut savoir faire la recette, il faut la faire. Et tout ça, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et en fait, du coup, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Sachez, hein, les amis, qu'avec la seconde webcam que j'ai achetée et que j'ai essayé, en tout cas, de mettre en place, en tout cas, sachez que maintenant, c'est bien programmé, puisqu'on l'a vu pour, en tout cas, le film en Lego, c'est-à-dire le montage de Sanctum Sanctorum. On a réussi à mettre les deux webcams, donc j'arriverai sûrement à faire pareil pour la bouffe. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les recettes, donc ça, il n'y a pas de problème non plus. Maintenant, il faut trouver la motivation de refaire de la cuisine. Ça, les amis, ça arrivera en 2023, et peut-être plus tôt que vous ne le penserez, mais cette fois, sur la chaîne principale. Et j'espère, évidemment, que ça vous plaira. La série Loki aura une saison 2 en 2023. Et comme la saison 1, on fera un épisode, nous, de notre série à nous, c'est-à-dire de critique, sur chaque épisode de la saison 2 de Loki. Et ça, évidemment, ça sera au moment où elle sortira, les amis. Et ça, je peux déjà vous le promettre, puisque cette saison 2 sent déjà la pixelisation, alors qu'on a vu que quelques images et quelques millisecondes de cette putain de... Mais en parlant de Marvel, les amis, on va reprendre les présentations de personnages de comics un petit peu simplifiées la veille des sorties, en parlant des personnages un petit peu secondaires plutôt que principaux. Sachez, les amis, que ça sera que sur Marvel, pas de DC, pas de Star Wars cette année, parce que déjà Star Wars, je me suis rendu compte que j'y connaissais littéralement rien et que ça me prenait la tête plus qu'autre chose d'en parler, mais surtout que DC, je suis pas encore forcément assez à l'aise pour en parler, et au moins en termes de temps, ça me met moins de pression dessus. Donc pour l'instant, même si DC n'a rien sorti, en tout cas, Marvel, ça me laisse déjà un peu plus de temps pour souffler. La première vidéo sortira donc le 14 février, la veille de la sortie d'Ant-Man 3. J'ai déjà choisi le personnage et je vais vous le dire aujourd'hui, il s'agit de Stature, alias Cassie Lang, alias la fille d'Ant-Man. Il y a beaucoup de projets qui tournent à peu près autour de ce projet-là, c'est-à-dire inviter des gens, tout ça. Il y en a quelques-uns qui vont se faire, d'autres non, d'autres c'est pas de mon fait à moi. Il y a encore beaucoup de choses que je vais essayer, mais les amis, sachez une chose, c'est que je vais essayer de faire les choses les plus qualitatives possibles, et je vous promets des meilleurs formats pour ces vidéos-là que les autres formats que vous avez eus, ne serait-ce d'ailleurs que par exemple que pour les miniatures, puisque comme je vous l'ai dit, Jean est ma miniaturiste en ce moment, et je pense que ce sera le cas pendant au moins tout 2023 si tout se passe bien. Donc vous aurez des belles miniatures pour les personnages Marvel, et ça je vous le promets. Rendez-vous le 14 février pour se rendre compte de cette dinguerie de montage et de miniature. Quand j'ai commencé YouTube, il y a un truc que j'aimais beaucoup, c'est de dire que vous avez de l'importance. Ça n'a pas changé, vous avez de l'importance, mais c'est vrai que je le dis beaucoup moins, et je me rends compte de temps en temps, mais je sais jamais comment le placer. Je vais profiter de cette occasion pour vous dire qu'en 2023, je vais remettre un truc en place, c'est le truc où vous avez votre mot à dire sur la chaîne. Et comment ça se passe ça, bah, c'est tout simple les amis, vous avez un salon sur le Discord maintenant qui s'appelle Jeux à choisir. Dans ce salon, vous pouvez dire n'importe quel jeu, sur n'importe quelle plateforme, et je vous répondrai si oui ou non, c'est possible, si c'est déjà envisagé, etc., etc., d'accord? Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel nom de jeu, évidemment, je regarderai, je trierai, je vous dirai, peut-être que ça m'en inspirera quelques-uns. En tout cas, sachez une chose, c'est que je lirai chacun des jeux, je lirai n'importe lesquels des jeux, je les lirai, d'accord? Je les regarderai et je prendrai un avis sérieux sur ces jeux. Je répondrai à chacun des messages sur ce serveur, donc vous pouvez dès maintenant aller sur le Discord, jeu à choisir, et vous verrez que ça existe déjà comme salon les amis, et j'espère que vous saurez en profiter convenablement et dans le respect. Respectez-vous les uns les autres s'il vous plaît, merci. Vous avez de l'importance et vous avez votre mot à dire sur cette chaîne, c'est donc à vous de proposer aussi vos jeux. Le mois de décembre n'a pas eu de jeu, et quel sera celui de janvier les amis? Ce sera Pokémon Écarlate. Le nom va s'appeler Janvier Écarlate, et ce sera tout simplement le samedi matin de faire des ranked. Des ranked sur ce jeu avec une équipe très particulière, puisqu'il s'agira de 3 Pokémon, comme on peut faire des 1v1 avec 3 Pokémon, on envoie une équipe de 6, on en choisit 3. Moi je vais en choisir 3, les gens sauront lesquels 3 c'est, et ces 3 là, ce seront le Pyrax du passé, le Pyrax du présent et le Pyrax du futur, parce que c'est le seul Pokémon qui apparaît dans les 3 temps, et c'est un Pokémon de la 5ème génération. Disons que je me sers un peu de ça aussi pour compenser le fait que vous n'ayez pas de let's play sur Pokémon, puisqu'il y a eu des problèmes au tournage. Et donc du coup, vous allez quand même avoir quelque chose, et ce quelque chose, ce sont des ranked.
raid. Donc tout le mois de janvier, tous les samedis matins, ce sera des ranked sur Pokémon Écarlate, en espérant que ça vous plaise et qu'on gagne quand même, hein. Je sais pas si on gagnera, mais j'espère qu'on gagnera, et ce sera en live sur Twitch, bien évidemment, les amis, le samedi matin, entre 10h30 et 11h. Et les amis, le meilleur pour la fin, le meilleur pour le plus gros projet. J'en ai parlé quand j'avais commencé YouTube, déjà il y a très longtemps. C'était un film en Lego. Les amis, ce projet n'a jamais été vraiment abandonné, il a juste été remixé, remixé, remixé. Et même à un moment donné où quelques acteurs ont eu le scénario en main, et même ce scénario, je l'ai refait. Donc comme quoi, je sais jamais sûr. Maintenant, j'ai lancé un autre projet, c'est le LMCU, le Lego Marvel Cinematic Universe. Et je peux vous assurer une chose, le scénario est en tout cas en cours d'écriture. J'ai trouvé un acteur pour le grand méchant du LMCU. Et les amis, sachez une chose, c'est que j'espère que ça va vous plaire, puisque l'investissement de temps, d'argent, d'efforts, de tout va être considérable. Et j'espère en tout cas pouvoir vous sortir le premier film cette année. Il me manque quelques trucs à lâcher de mon côté, il me manque quelques acteurs à trouver, il me manque quelques tournages à faire, il me manque tout, sauf les idées. Et ça les amis, j'espère surtout que ça vous plaira plus que tout le reste, bien évidemment. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me dire dans les commentaires le projet qui vous hype le plus. On va passer une année de dingue, j'espère vous retrouver tout le long de l'année. N'hésitez pas à venir me suivre. Et les amis, 2023, c'est parti!